Bienvenue sur la chaîne Obsidian Mania. Vous allez écouter le résumé du livre L'Alchimiste de Paulo Coelho. Obsidian Mania, diviser pour mieux créer. Bonne écoute. Dans un petit village perdu au cœur d'Andalousie, là où les collines ondulent sous un ciel infini, vivait un jeune berger nommé Santiago. Ses journées se déroulaient au rythme tranquille de ses moutons, mais ses nuits étaient emplies de rêves lumineux et troublants. Le plus récurrent d'entre eux l'entraînait vers les mystérieuses pyramides d'Égypte, où un trésor inimaginable l'attendait. Ce rêve, aussi insistant qu'une mélodie inoubliable, éveilla en Santiago un désir ardent de découverte. Un beau matin, avec la résolution de ceux qui n'ont rien à perdre, il vendit son troupeau et partit à l'aventure, poussé par les ailes de son rêve. La première étape de son voyage le mena à Tanger, une ville bruyante et colorée, un carrefour de culture et d'histoire. Mais le rêve de Santiago se heurta brutalement à la réalité lorsque tout son argent lui fut dérobé. Se retrouvant sans le sou dans un monde étranger, il aurait pu se laisser submerger par le désespoir. Au lieu de cela, Santiago trouva un emploi chez un marchand de cristal. Là, il apprit des leçons inestimables sur la patience, la foi, et la sagesse de saisir les opportunités, même dans les moments les plus sombres. Son travail acharné transforma la petite boutique, et, en même temps, transforma Santiago. Le temps passant, le rêve de Santiago refit surface, plus puissant que jamais. Il rencontra un Anglais, un homme érudit et passionné par l'alchimie. Ensemble, ils décidèrent de traverser le vaste désert du Sahara, un endroit où le temps semblait suspendu, et où chaque dune, chaque rocher, avait une histoire à raconter. Le désert, avec ses journées torrides et ses nuits froides, devint le théâtre d'un apprentissage intense pour Santiago. Il apprit à écouter le silence, à comprendre le langage du vent et à lire les présages cachés dans le sable. Le voyage les mena à un oasis, un joyau de verdure et de vie au milieu de l'aridité du désert. C'est là que Santiago rencontra Fatima. Avec ses yeux qui brillaient comme deux étoiles dans le ciel du crépuscule, elle captura le cœur de Santiago. Leur amour naquit rapidement, un amour pur et profond. Mais Fatima, avec la sagesse d'une âme ancienne, encouragea Santiago à poursuivre son rêve, lui assurant que si leur amour était vrai, il reviendrait vers elle. Dans cette oasis, la vie de Santiago prit un tournant décisif lorsqu'il rencontra l'alchimiste. Cet homme énigmatique, dont la réputation de sagesse et de pouvoir le précédait, vit en Santiago une étincelle rare. Il accepta de l'accompagner dans son voyage et de lui enseigner les mystères de la langue universelle, un langage ancien et puissant, parlé par tout ce qui vit sur terre et dans les cieux. Le désert, avec ses défis implacables, éprouva Santiago de mille manières. Des tempêtes de sable furieuses, des rencontres avec des tribus nomades, des nuits peuplées de doutes et de peur. Mais à chaque épreuve, Santiago grandissait en sagesse et en force. Il apprit à faire face à ses peurs les plus profondes, à surmonter les obstacles apparemment insurmontables, et à reconnaître que les plus grandes épreuves de la vie sont souvent les plus grandes opportunités de croissance. Lorsque Santiago atteignit enfin les pyramides, son cœur battait d'une anticipation fébrile. Mais le trésor qu'il y découvrit n'était pas celui qu'il avait imaginé. Ce n'était pas un trésor de pièces d'or ou de joyaux, mais un trésor de sagesse, de connaissance de soi, et de compréhension profonde de l'univers. Santiago réalisa que chaque étape de son voyage, chaque personne rencontrée, chaque défi relevé, avait été une partie essentielle de sa quête. Le chemin du retour vers l'oasis, et vers Fatima, fut un voyage de réflexion et de gratitude. Santiago, transformé par son périple, comprit que la véritable valeur de sa quête résidait dans le voyage lui-même, dans les expériences vécues, les connexions humaines établies, et les leçons apprises. Avec Fatima, il partagea un amour renforcé par l'épreuve et la distance, un amour qui avait survécu à l'épreuve du temps et de l'adversité. L'histoire de Santiago est une ode à la quête de soi, un rappel poignant que nos plus grands trésors ne se trouvent pas dans des biens matériels, mais dans les expériences vécues, les relations forgées, et la sagesse acquise. L'Alchimiste de Paulo Coelho n'est pas qu'une simple histoire,
C'est une source d'inspiration pour ceux qui cherchent à écouter leur cœur, à lire les signes que l'univers leur envoie, et à suivre courageusement leur propre légende personnelle. Merci de votre écoute. Retrouvez d'autres réflexions et bien d'autres ressources sur la chaîne Obsidian Mania et le site obsidianmania.com. À bientôt.